Le bon caractère d'un chef de famille. Considérer votre épouse comme une partenaire égale renforce naturellement le respect. Les mots laissent des cicatrices parfois plus profondes que les gestes. Bonjour, je suis le leader Souillon. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous pour continuer avec notre thème, le bon caractère d'un leader. Aujourd'hui, nous avons choisi une certaine catégorie de leaders, les chefs de famille. Les chefs de famille, les personnes qui dirigent bien les foyers. Il y a des hommes qui dirigent bien les foyers. Il y a des hommes qui dirigent mal les foyers. Ce sont ces personnes-là nous adressons nos messages d'aujourd'hui. Et je sais que vous êtes là pour prendre les notes qu'il faut ce soir pour que nos foyers puissent être des foyers joyeux, des foyers agréables. Recours à la justice divine. Celui qui comprend la justice divine, cette personne peut avoir un bon caractère. Cette personne peut commencer par se cultiver pour avoir un bon caractère. La justice divine. La justice divine, c'est quoi? Quand tu fais le mal retourne contre toi. Quand tu fais le bien retourne contre toi. Les Saintes Écritures nous ont dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Est-ce que réellement vous avez retrouvé votre bonheur? Mais on ne peut pas maltraiter son bonheur. Un homme ne peut pas maltraiter son bonheur. Le mari est le chef de la famille. Le mari, il est le chef de la famille. Et le chef de la famille est un leader. Un leader doit posséder un caractère noble. Un leader doit posséder un caractère noble. Aujourd'hui, nous avons quelques principes essentiels pour garantir que le respect et la bienveillance restent au cœur de votre foyer. La maîtrise de soi et la gestion des émotions. Le manque de respect naît souvent d'une impulsion mal gérée. Le manque de respect, ça naît souvent des impulsions que nous avons mal gérées. Si nous avons eu des discussions, nous avons eu des choses avec nos épouses et puis nous n'arrivons pas à bien traiter. Parce qu'il faut traiter les choses. Il faut gérer les choses avec la vérité, avec la justice divine. C'est cela qui amène la paix dans votre foyer. Le silence stratégique. Apprendre à ne pas parler sous l'emprise de la colère. Apprendre n'est pas parler sous l'emprise de la colère. Si la tension monte, sachez vous retirer pour retrouver votre calme avant de reprendre la discussion. C'est très important pour la vie d'un couple. Mais c'est l'homme qui gère parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Il doit apprendre à ne pas parler sous l'emprise de la colère. La colère amène beaucoup de choses. Si tu es en colère, si tu demeures en colère, si tu continues de cultiver ta colère, si tu continues de faire les choses avec la colère, la tension de ton épouse aussi va monter. Et vous allez voir en ce moment-là que votre épouse vous manque de respect. C'est pourquoi il faut avoir la discipline verbale. Bannir les insultes, les cris et les paroles rabaissantes. Même dans les moments de désaccord total. Bannis les injures, bannis d'insulter vos épouses parce que c'est très important pour l'harmonie du couple. Quand vous insultez, vous allez voir que lui et elle aussi, son cœur va remonter et il n'y aura plus d'entente en ce moment. C'est pourquoi on dit les mots
laissent des cicatrices parfois plus profondes que les gestes. Il y a des gens qui ont bâti les femmes, mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés encore, ils sont là. Mais les cicatrices, les mots qui blessent le cœur, ces mots-là restent encore dans le cœur. Ces blessures-là restent encore dans le cœur. Et ça touche beaucoup les femmes. Et les femmes réagissent selon ces blessures. Et nous ne savons pas souvent pourquoi ces femmes-là sont souvent remontées par la colère, alors que nous avons sémé, nous avons blessé ces personnes-là d'une manière intérieure et que cela réagit sur nous en retour. Maltraiter quelqu'un commence souvent par l'ignorer. Maltraiter quelqu'un, ça commence souvent par ignorer cette personne ou minimiser ce qu'il ressent. Quand nous minimisons ce que nos époux ressentent, c'est comme si nous sommes en train de maltraiter cette femme. Si vous minimisez ce qu'elle ressent, si vous ignorez ce qu'elle ressent, vous êtes en train de s'aimer des graines qui peut détruire votre foyer. Donc c'est très important de ne pas maltraiter, votre femme par l'ignorance et par minimiser ce qu'elle ressent. La validation émotionnelle. Cherchez d'abord à comprendre ses sentiments avant de chercher à avoir raison. Cherchez d'abord à comprendre ses sentiments, ce qu'elle ressent, ce que votre épouse ressent. Cherchez à comprendre ses sentiments avant de chercher à avoir raison. Dis, je ne comprends pas pourquoi tu es blessé. C'est un mot c'est une manière de mal utiliser. Par exemple, tu peux dire, je comprends, chérie, pourquoi tu es blessé. C'est une utile puissant pour désamorcer. C'est une utile puissant quand tu dis, chérie, je comprends pourquoi tu es blessé. Est-ce que nous ne pouvons pas s'asseoir et régler cela parce que je sais, c'est par où tu es blessé. Parce que j'ai dit cela, c'est pourquoi tu es blessé. Ayez l'habitude de manipuler votre femme pour garder votre leadership de caractère. L'intérêt sincère. Prenez le temps d'écouter sans interrompre, en lui accordant toute votre attention, sans téléphone, ni tout ce qui peut vous donner la distraction. Écoute votre épouse, elle va s'exprimer, même si ce qu'elle dit ne résonne pas bien. Parce qu'il y a beaucoup d'épouses aussi qui disent des choses qui ne résonnent pas. Même si ce qu'elle dit, ça ne résonne pas bien, essaie d'écouter votre épouse. Ça garantit votre leadership, ça garantit votre bon caractère. Et c'est le bon caractère qui maintient le foyer. Et quand votre foyer est maîtrisé, vous pouvez maîtriser votre entreprise. Parce que c'est le premier ministère que Dieu nous a donné. Fonder notre foyer. Rendre notre foyer prospère. Quand ton foyer n'est pas prospère, aucune entreprise que tu peux créer, aucun business que tu peux faire ne peut prospérer. Le partenariat et l'égalité de valeurs. Une vision déséquilibrée du pouvoir dans le couple mène souvent à des comportements abusifs. Une vision déséquilibrée du pouvoir dans le couple mène souvent à des comportements abusifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Votre vision, vous devrez voir de la même direction, à la même direction. Vous devrez voir de la même manière ce que le mari dit, qui doit faire tout possible
pour amener ton épouse va comprendre ta vision. Tu dois faire tout possible, pour que ton épouse comprenne ta vision, pour que vous restiez deux personnes à marcher dans cette vision. Et c'est très important aujourd'hui. Il y a plusieurs fois, nous avons eu des malentendus, des familles qui ont eu des problèmes parce que la femme a sa vision, le monsieur a sa vision. Et cela ne marche pas normalement dans un foyer. La consultation mutuelle. La consultation mutuelle. Ne prenez pas de décisions importantes sans elle. Ne prenez pas de décisions importantes seul. Par exemple, la finance, l'éducation, les projets. Ne prenez jamais ces trucs, ces décisions importantes. Ne prenez jamais seul dans un foyer. Considérez votre femme comme une partenaire égale renforce naturellement le respect. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Quand vous considérez votre femme d'une manière égale, renforce le respect. Et il y a aussi la reconnaissance du travail. La reconnaissance de son travail. Valoriser son apport dans la famille, qu'il soit professionnel, domestique ou émotionnel. Le mépris naît souvent de l'ingratitude. Merci. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire partie de vous et à très bientôt. Je suis le leader Djesouillon.